on a parlé déjà dans le passé de la position et la morphologie du bassin. Maintenant, je veux parler de la colonne vertébrale. Donc, ça part du cou, puis ça va aller jusqu'à la position du bas du dos pendant un squat. Je vais me servir des carreaux pour que ce soit plus facile pour moi de vous expliquer. Alors, est-ce que, Caroline, tu pourrais me faire un squat régulier, bien ordinaire? Alors, OK. Là, ça c'était juste pour la réchauffer, parce que là, je vais lui demander de tenir sa position. Alors, on tient. Là, on a gardé une belle courbure au niveau du bas du dos, une belle courbure en dessous de ses cheveux, dans son cou. Elle a une belle courbure. Alors, on remonte. C'est ça que je voulais mettre en valeur au début parce qu'elle a gardé la courbe qu'elle avait dans sa posture naturelle et elle avait la courbure naturelle qu'elle avait dans son cou du départ jusqu'à la fin de la position. Alors, on va faire une erreur, s'il te plaît. Dans ton squat, on va venir annuler la courbure lombaire, donc relâcher la posture naturelle à la fin du squat, c'est ce qu'on voit souvent. Ouch! OK, on remonte. Alors, c'est ici que, disons, j'ai plus une crainte pour les clients qui ont des grosses charges. On veut éviter ça. Donc, qu'est-ce que je dirais comme conseil aux personnes à qui on voit ça dans le squat? Servez-vous d'un miroir, demandez à quelqu'un, est-ce que je fais ça pendant mon squat? Conseil numéro 1, ce serait d'arrêter avant qu'il y ait le relâchement. Donc, on arrête un peu plus tôt. Oups, tu vois, on commence à le voir ici. Je dirais, Caro, on va arrêter un petit peu plus haut et on répète dans cette amplitude-là de mouvement qui est saine. OK? Alors, numéro 2, je voulais parler du cou. Donc, souvent, je vois des gens qui sont super concentrés dans l'entraînement, puis là, on fixe un point devant, comme un guerrier. Hein? Clow! On sent bien contracter les sous-occipitaux. On n'est pas déjà assez stressé comme ça. Fait que là, on veut pas mettre une charge de contraction supplémentaire dans le cou, surtout si on a une barre hein, sur les épaules. Tu peux même imiter une barre avec un gros poids, gros squat dans le cou. No good. OK? Ce qu'on veut faire, c'est imaginer comme si j'avais un bâton dans mon dos, puis que je veux garder mes points en contact, donc et le bas du dos et le cou. Donc, les yeux, on peut les faire voyager pour maintenir une posture neutre tout le long de la colonne. Bonne chance avec vos squats!